Il était une fois dans une forêt enchantée, une douce biche nommée Lila. Lila avait un pelage brun doré qui brillait comme des rayons de soleil à travers les arbres, et ses grands yeux étaient aussi doux que des étoiles d'une nuit tranquille. Elle était connue dans toute la forêt pour sa gentillesse et son cœur généreux. Un beau matin de printemps, Lila se réveilla avec un sourire. Le vent jouait dans les feuilles et les fleurs sauvages s'épanouissaient autour d'elle, remplissant l'air d'un parfum délicieux. Lila aimait explorer la forêt, écouter les oiseaux chanter et sentir l'herbe fraîche sous ses sabots. Ce jour-là, alors qu'elle trottinait joyeusement près de la rivière, elle entendit un bruit étrange. C'était un petit cri, un appel à l'aide venant d'un buisson épineux. Lila s'approcha avec précaution et découvrit un petit hérisson coincé dans les ronces. Ses épines étaient emmêlées et il avait l'air très effrayé. « Ne t'inquiète pas, petit hérisson, dit Lila d'une voix douce. Je vais t'aider. » Avec beaucoup de délicatesse, Lila utilisa son museau pour écarter les branches épineuses. Elle était très prudente pour ne pas blesser le petit hérisson. Après quelques efforts, il fut enfin libéré. Le hérisson, qui s'appelait Picotti, leva les yeux vers Lila, les joues rougies par la gratitude. « Merci beaucoup, Lila, » s'exclama Picotti. « Je n'aurais jamais pu me libérer sans ton aide. » Lila sourit, heureuse de voir le petit hérisson sain et sauf. « Je suis contente que tu sois libre maintenant. Mais dis-moi, pourquoi es-tu venu si près de ces ronces ?» Picotti baissa la tête. « Je cherchais des baies pour ma famille, mais je n'ai pas fait attention et je me suis perdu. » Lila réfléchit un instant, puis proposa. « Viens avec moi, je connais un endroit où les baies sont abondantes et je t'aiderai à les ramener à ta famille. » Picotti suivit Lila, et ensemble ils se dirigèrent vers une clairière ensoleillée où poussaient de nombreux buissons de baies. Tandis que Picotti ramassait les fruits juteux, Lila restait à ses côtés pour s'assurer qu'il ne lui arrive plus rien de fâcheux. Il riait et jouait, et même les oiseaux de la forêt se mirent à chanter de joie en les voyant si heureux. Quand le panier de baies de Picotti fut rempli, il remercia Lila encore une fois. « Je ne pourrai jamais te remercier assez. Tu es vraiment une amie précieuse. » Lila sourit, le cœur léger. C'est ce que font les amis Picotti. La forêt est un endroit magique quand on s'entraide. Et c'est ainsi que la biche, Lila et le hérisson Picotti devinrent les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils explorèrent encore de nombreux recoins de la forêt, et leur histoire d'amitié devint une légende racontée par tous les habitants des bois. Et chaque fois que quelqu'un était en difficulté, Lila était toujours là, prête à aider, car elle savait qu'un cœur généreux rend la forêt encore plus belle.